Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique très simple qui vous permettra de profiter des bonnes occasions en magasin, puisqu'en règle générale, les barquettes alimentaires en petit format sont souvent plus chères que les barquettes en grand format. Le problème avec les barquettes en grand format, c'est que forcément, on n'est pas forcément en mesure de consommer toute la quantité de nourriture qui est proposée. Par contre, dans certaines situations, on peut malgré tout exploiter ces offres promotionnelles, même si on n'est pas en mesure de, par exemple, congeler la viande, parce que il est toujours possible d'effectuer une méthode plus ancienne qui consiste à déshydrater des morceaux de viande que l'on souhaite consommer. Il y avait 2 rôtis qui étaient présentés pour un prix assez intéressant. Malheureusement, je sais que d'habitude, ce n'est pas faisable. Mais compte tenu du fait qu'il existe une méthode pour conserver la viande en la déshydratant, ça peut être une opportunité de se procurer ce type de présentation. Voilà, donc ici, je me suis procuré 2 filets mignons de bœuf, à un tarif assez intéressant. La première chose à faire, je sors chaque rôti et je vais les rincer sous l'eau avant de les parer. Donc ici, je vais l'égoutter sur des feuilles de sopalin. Et je vais donc tout simplement disposer les 2 filets dessus pour les égoutter, les éponger. Alors je n'hésite pas non plus à éponger par le dessus. Voilà, pour accélérer le séchage. Ce qui me permet de récupérer donc 2 filets bien propres. Alors la première étape consiste à enlever donc le maximum de gras possible. Voilà, pour avoir une viande la plus maigre possible. Voilà, ici on a la tache tendineuse du muscle, donc là, c'est pas du gras, là, c'est du nerf, donc ça on peut l'enlever. Alors là on voit bien un nerf, donc là c'est un tendon en fait, qui doit être possible d'enlever, à moins qu'il soit vraiment attaché à son muscle. Ceci c'est pratiquement immangeable. Ce sont des structures fibreuses. Voilà, donc je procède de la même façon pour le deuxième rôti, mais la première chose à faire maintenant, le filet, pour qu'il ait une forme plus ou moins boudineuse. Les 2 filets sont parés, ils sont arrangés pour former 2 beaux boudins. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de se munir d'une bassine, donc à dimension des filets, que l'on va commencer à remplir avec du sel, donc du sel gros alimentaire. Alors en général, la durée du salage s'effectue sur une période que l'on calcule par rapport au poids de la viande à sécher, et aussi par rapport à l'épaisseur. On recommande entre 2 et 2 jours et demi par kilo de viande. Étant donné que j'ai approximativement des filets de 750-800 grammes, on peut calculer 2 jours de mise au sel, qui seront largement suffisants. Donc la première chose à faire, c'est de mettre du sel au fond de la bassine sur une épaisseur de 2 cm environ. Ici j'ai réemployé du sel que j'avais utilisé pour saler des jambons. Il contient encore les épices que j'avais employées. Maintenant je dispose des 2 filets. Il faut vraiment que la viande soit totalement enrobée de sel. Voilà, pour la faire sécher. Et maintenant, je couvre avec du sel pour bien enfouir les filets dans le sel. L'important, c'est de bien recouvrir les filets. L'avantage en plus avec ce sel, c'est que puisqu'il contient des épices, il contient principalement du laurier, du thym et des baies de genièvre concassées. Voilà, l'objectif, c'est de recouvrir à peu près sur une surface de, ici, vu la taille des filets, 2 cm, 2-3 cm, ça suffit largement. Quand vous salez des pièces de viande, surtout ne jetez pas le sel. Le sel qui va être en surface, comme ici, je vais encore le réemployer, puisqu'il ne va pas être souillé par les liquides qui se seront échappés de la viande. Le sel qui sera plus en profondeur, lui je vais le conserver pour déneiger ou pour des usages non alimentaires. Pour éviter que le sel n'absorbe les odeurs présentes dans le frigidaire, je vais le recouvrir avec un film alimentaire. Pour bien faire adhérer le film alimentaire au récipient, j'humecte légèrement le bord pour permettre au film plastique d'adhérer correctement dessus. Si votre récipient est plus petit, rien ne vous empêche de mettre un élastique autour
Voilà, mais en général, cette technique est suffisante pour l'usage que je vais en faire. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à poser le récipient au frigidaire pendant 2 jours. Voici la situation des 2 filets mignons. Ça fait à peu près 65 heures de mise au sel. Donc maintenant je vais retirer le sel. On voit qu'il y a eu un tassement du sel, puisqu'il y a eu rétractation de la viande par déshydratation, par l'action du sel. Voilà, donc là je vais sortir le premier filet. On voit qu'il est même rigidifié. Je vais le frotter avec un torchon propre. Récupérer le maximum de sel. On voit qu'il s'est figé dans la forme que je lui avais donnée. Le deuxième idem. Et on voit que le sel est forcément plus humide en dessous. On voit la différence. Dès que le sel est humidifié, il est moins blanc, il est plus mat et il est plus dense. Il faut tout de même prévoir une couche de 2-3 cm au-dessus des filets. C'est important. Pour ne pas que les filets trempent dans le jus. Et dans certains cas, c'est même préférable de pencher un petit peu la caisse pour collecter les jus. Voici comment je procède pour déshydrater le sel pour le réemployer. Donc en fait, je prends la plaque de cuisson, donc je la laisse à l'état brut en fait, je l'ai nettoyée. J'y positionne une couche d'à peu près 2-3 cm. Voilà, que je vais étaler sur la plaque de manière plus ou moins uniforme. On peut déjà mettre une bonne quantité de sel sur la plaque. Voilà, 2-3 cm, pas plus. Et ensuite, je dispose tout simplement cette plaque dans le four à thermostat 0,25, donc entre 0 et 0,5, ce qui correspond à une température approximative de 20-25 degrés, mais pas plus. Il ne faut pas mettre le thermostat sur 0,5, parce qu'on peut dépasser des températures de 30-35 degrés, et à ce moment-là, j'ai constaté que le sel, il faut vraiment faire à chaleur douce, et vous allez voir, au bout de 12 à 24 heures, eh bien votre sel, vous pouvez à nouveau le stocker dans un récipient, pas forcément hermétique, mais à l'abri des poussières, dans un récipient qui peut fermer, mais pas de manière hermétique. Alors une méthode assez simple pour faire décanter les liquides qui ont été attirés par le sel, eh bien c'est tout simplement de basculer, de pencher le récipient qui contient le sel. J'ai basculé la bassine pendant une petite heure, et on voit que déjà cette partie-là maintenant est devenue plus sèche. Alors qu'ici on voit que c'est plus humide. C'est net, les liquides sont ici. Donc l'eau finit par décanter en partie basse lorsqu'on bascule la bassine. Voilà, pour les mettre à dessaler. On peut le faire de façon plus ou moins longue, en changeant l'eau régulièrement pendant quelques heures, mais il y a aussi des techniques qui consistent tout simplement à éviter de réhydrater une viande qui a été déshydratée par le sel. L'avantage de le faire tremper, c'est que ça permet vraiment de débarrasser le sel qui serait encore présent dans les anfractuosités. Voilà, pour moi c'est suffisant, j'ai juste redissous les cristaux de sel, parce que le sel n'a pas pénétré la viande, c'est le sel qui a tiré l'eau de la viande. Je vais sécher maintenant les 2 filets. Donc on peut accélérer également le processus de séchage en épongeant la viande et en la mettant aussi pendant un petit quart d'heure au four à thermostat entre 0 et 0,25, autour de 0,25. Ça va accélérer l'évaporation des molécules d'eau. Voilà, donc on aperçoit ici la viande que je suis en train de sécher au four à thermostat 0,25, donc premier étage. Et sur l'étage supérieur, j'ai disposé la plaque pour déshydrater le sel. Et au bout de 12 heures, il est pratiquement tout aggloméré, mais il sera parfaitement déshydraté et prêt à être restocké. Je ne ferme pas la porte du four. Je la laisse entrouverte pendant la phase de séchage et de déshydratation du sel. Ça permet d'évacuer les vapeurs d'eau qui se dégagent de la viande et du sel. Pendant que la viande sèche, j'ai préparé un mélange ici de différentes épices. Là j'ai fait un mélange de poivre gris avec des herbes de Provence, du paprika. J'ai fait un essai avec un mélange de poivre, d'herbes de Provence et de paprika en proportion décroissante. Pour une autre préparation d'épices, j'ai prévu un mélange à part égale de romarin, de thym et d'origan. Et j'ai préparé également du kirsch. C'est un alcool à 45%. Le kirsch va permettre d'apporter une note un peu fruitée au
jambon et de faire adhérer les épices à la surface de la viande. Alors voici le premier filet. Si on touche un récipient ou si on touche une poignée, et bien à ce moment-là, avant de retoucher la viande, il faut toujours se laver les mains. Je vais maintenant tout simplement imbiber et frotter le filet sur ces deux faces pour l'imprégner d'alcool et ça va permettre en fait aux épices de bien adhérer. Voilà, donc je vais commencer par le mélange air de Provence, paprika et poivre. Donc on veille à bien incruster les épices sur la viande et de face. Là j'avais prévu approximativement 30 g d'épices. Donc c'est un peu beaucoup pour un filet mignon. Mais bon, ça va être réutilisé pour une prochaine salaison. Donc là, on voit qu'on a une anfractuosité. Je peux quand même mettre un peu d'alcool. Voilà, je vais mettre de l'épice. Pendant les 2 jours de salaison, j'en avais profité pour préparer donc 2 linges que j'ai bien nettoyés, bien rincés et fait sécher. Donc je vais maintenant emballer cette viande. Le principe, c'est de la maintenir fermement comprimée, pour que la viande puisse continuer à déshydrater sous le mécanisme de la compression. J'ai prévu également de la ficelle. J'avance de quelques centimètres, je fais une boucle et je passe la pelote dans la boucle. Ce qui me permet de serrer à l'endroit de la boucle, tous les 2-3 cm. Ce qui permet de bien saucissonner la viande. Voilà, et maintenant je prends le pli du torchon. Même principe, la boucle, passage sous la boucle. Je peux encore en faire une un peu plus loin. Voilà, et maintenant je peux donc faire en longueur le tour du saucisson et je peux finaliser un demi-nœud de lacet. J'aurais plus qu'à tirer sur le bras ici pour défaire le nœud. Alors je vais maintenant les disposer dans cette caisse qui va aller au frigidaire, donc en partie basse. Je vais les surélever avec des petits bâtonnets comme ça pour qu'il y ait une ventilation sous le saucisson. Voilà, je vais mettre quelques grains de genièvre comme ça. Ça sent très bon. Les filets sont prêts pour être mis à maturation dans un endroit frais de préférence. Donc on peut les mettre au frigidaire pendant à peu près 1 mois avant de les consommer. Ou alors on peut tout simplement, puisque j'ai fait une petite boucle, on peut aussi bien les suspendre dans une cave qui est suffisamment ventilée, qui possède un bon degré d'hygrométrie, qui est relativement obscure et fraîche pour assurer la maturation. Voilà, donc on se retrouve dans 1 mois pour faire le point des viandes. Alors je vais mettre probablement un filet à la cave, donc on va pouvoir effectuer une comparaison. Je vais mettre ce filet là au frigidaire et celui-ci je vais pendre dans la cave. Voici à quoi ressemble maintenant le sel que j'ai mis à déshydrater au four au bout de 12 heures. Et on voit que ça forme une galette relativement compacte, mais qui est facile à détacher en fait. Donc ça forme des blocs comme ça qu'on peut vite désagréger. Ce sel-ci, et bien maintenant il ressemble à du sel ordinaire. On a la texture classique du sel. Donc si je dois le comparer avec le sel qui n'a pas encore été déshydraté, on va voir tout de suite la différence. Alors voici du sel qui n'est pas déshydraté. On voit qu'il forme plus des amas compacts et il est plus dense aussi. On sent qu'il est plus lourd parce qu'il est humidifié. Voilà, il est humide, donc il est plus dense, plus compact. Et le sel adhère forcément à la cuillère puisqu'il est humide. Le sel que j'ai fait sécher va être restocké et celui-ci va prendre la place pour être déshydraté à son tour au four pendant 12 heures.
ici, je vais comparer le mode de salage de deux rôtis que j'ai préparés il y a à peu près 2 jours et demi, 3 jours, un peu moins de 3 jours. C'est des rôtis qui faisaient entre 600 et 750 grammes, une fois parés. Et donc ici, l'intérêt, c'est de comparer donc les conditions de salage, qui dans l'ensemble sont identiques. Donc les rôtis ont été recouverts de sel, sauf qu'il y a un rôti qui a été placé dans le frigidaire, et un autre rôti qui a été placé dans les mêmes conditions, sauf en cave, qui avoisine à peu près 16-18 degrés. La température du frigidaire, on se situe autour de 7-8 degrés. La mise en scène, voilà, on est bien autour de à peu près 6-7 degrés. Et on va donc comparer l'aspect des deux rôtis. Voilà donc l'aspect du rôti. Sur le rôti, c'est pas vraiment très difficile de gratter le sel. Donc là, je ne vais même pas les faire tremper dans l'eau pour dessaler ou très peu. Je le pose là, celui-ci. Alors voici donc le rôti qui a été salé, mis en cave. Allez, on regarde. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc on se situe ici autour de 15-17 degrés. Voilà, donc on est à peu près 15-16 degrés. Maintenant, on va regarder l'aspect du rôti. Il faut savoir également que la température dans la cave peut varier, puisque là nous sommes en plein été, et elle peut descendre autour de 10-12 degrés l'hiver, hein. Mais il n'y a jamais de gel. Voilà, donc si on regarde maintenant de près les deux rôtis, donc ça c'est celui qui était au frigidaire. Donc on voit qu'il s'est bien rétracté, hein, comme attendu. Et puis voici le deuxième rôti. Dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de différence, de texture, d'aspect, et même de fermeté. Donc je dirais qu'il n'y a vraiment aucune différence. On n'a pas besoin de frigidaire pour saler la viande. On a le même résultat à 6 à 8 degrés qu'à 16-18 degrés. Donc maintenant je vais juste les faire tremper un peu dans l'eau pour débarrasser les résidus de sel. Et puis je vais les mettre à sécher sur du sopalin, comme pour les filets mignons. Alors aujourd'hui nous sommes le 27 juillet. Ce que j'ai pu constater, c'est que le filet mignon qui a été conservé au frigidaire, donc comparativement au filet mignon qui lui a été conservé donc dans la cave, hein, parce qu'il a encore ici son filet de protection pour les petits chapardeurs, au toucher, le filet mignon s'est donc déshydraté plus vite que le filet mignon qui a été mis en cave. Là on voit que c'est relativement encore mou, alors qu'ici on a vraiment, on entend la différence, hein. C'est presque comme un bâton, et ici, on entend c'est beaucoup plus mou. Au frigidaire, la maturation peut être apparemment plus rapide. Tout va dépendre de l'épaisseur, forcément, des pièces que l'on met à sécher. Et ici, on a une pièce qui fait à peu près 5 cm. Hein. Et je vais commencer à entamer le filet qui a été placé au frigidaire. Et on va vérifier l'aspect du filet. Donc on a bien une viande qui est déshydratée, donc on entend que c'est bien dur, hein. Je vais me débarrasser de cette partie-là. On peut constater la rigidité du filet. J'ai pu constater que déjà au bout de 3 semaines, la viande était déjà bien dure, hein. On peut peut-être compter 2 jours d'affinage par centimètre d'épaisseur, 2 à 3 jours d'affinage maximum. Alors je vais goûter cette partie-là. Je dirais que c'est bon, hein. On perçoit le sel, on perçoit les épices. On perçoit aussi une légère note de lessive, hein, de poudre à lessiver, probablement due au contact avec le linge qui était propre, mais qui n'était peut-être pas forcément suffisamment rincé. C'est très léger, hein. Voilà, donc ici on a vraiment un saucisson qui est très sec. Je dirais qu'en termes de goût, les filets de rôti de porc que j'avais préparés il y a quelques temps étaient un peu plus goûteux. Ici on a une viande un peu plus corsée, le goût de sel est encore assez prégnant. Est-ce qu'il est préférable de les faire tremper plus longtemps dans l'eau ou pas, au risque de réhydrater le filet? Je ne sais pas, c'est salé quand même, hein. C'est pas mauvais, hein. Et avec les épices, vraiment ça fait un bouquet de saveurs assez particulier. Nous sommes le 4 août 2020, ça fait maintenant 4 semaines que le deuxième filet a maturé en cave. Il est resté toujours plus mou que le filet qui a été mis au frigidaire et qui était déjà sec au bout de 15 jours, 3 semaines. Voilà, donc la ficelle bien sûr peut être réutilisée. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de pénicillium, il y a des blancs et il y a des verts. Ce qui est important de constater, c'est qu'il n'y ait pas d'aspect poisseux en fait, hein. Ici, le saucisson est resté plus mou. Je vais maintenant le sentir.
Ça sent le champignon bien sûr, hein. Donc là ça peut être suspect, il faut vérifier. Donc la meilleure façon de vérifier c'est de le couper pour voir. Je dirais qu'il dégage grosso modo la même odeur que le jambon. C'est pour ça que je suis pas tout à fait convaincu qu'il y ait un problème. Il est simplement resté un tout petit peu plus moelleux, moins déshydraté. Alors est-ce que ça va donner un goût différent? L'aspect n'est pas inquiétant, il est juste un petit peu plus mou. En fait, voilà, il a une belle couleur presque saumonée. Je vais d'abord le passer sous l'eau, hein, parce que comme il y a quand même des moisissures, je vais faire attention. Et je vais donc goûter ce filet qui est moins sec et voir s'il dégage un arôme différent de l'autre filet. Ah ouais. Alors sincèrement, c'est exquis. Le simple fait d'avoir fait maturer en cave, eh bien on a vraiment une différence de goût exceptionnelle. C'est incroyable. Donc ce qu'on peut constater, c'est l'absence quasi totale de moisissure. Donc maintenant je vais le trancher. Il est dur, il est très dur. Donc il faut vraiment apparemment couper des petites tranches. Voici l'aspect, un rouge très sombre. On n'a pas une odeur désagréable, on a l'odeur de salaison. On voit que la consistance est bien dure, bien ferme. Je vais le goûter. On a une viande assez salée, bien épicée. Je dirais qu'on perçoit davantage les épices et le sel avant de deviner le goût de la viande. On perçoit beaucoup moins l'impact de l'odeur du linge sur l'arôme du filet. Je pense qu'on a vu l'aspect du rôti, donc je vais l'emballer pour le remettre au frigidaire. Alors voici donc le filet qui a été mis à maturation en cave voûtée. Je vais procéder autrement pour le suspendre par la suite. Il y a beaucoup plus de moisissures qui se sont développées sur le rôti. C'est net, donc on a des moisissures un petit peu blanches et des moisissures un petit peu vertes. C'est de la fleur, donc c'est en surface. Donc c'est probablement encore des pénicilliums. Comme pour l'autre filet, je vais le trancher. Forcément, le rôti ici est déjà plus tendre. Il a conservé encore une forme d'humidité. Il est plus mou en fait, on voit il est moins sec. Alors je vais prendre cette tranche là et la passer sous l'eau pour enlever les moisissures qui sont autour. La tranche nettoyée, alors on voit qu'elle est beaucoup plus souple, elle est un peu plus luisante. Ici on perçoit bien un filet plus sec. Alors maintenant concernant l'arôme, je dirais que comparativement à l'autre filet, ici la dominante ne sont pas les épices et le sel. L'arôme qui se dégage en premier, c'est directement la viande en fait. Et elle dégage un arôme très rond, très chaud en bouche. On a une perception de la viande en fait. Voilà, donc si je reprends un morceau, on voit qu'il n'y a pas d'infiltration de moisissure à l'intérieur de la viande, elle est intacte. Les champignons se sont cantonnés en périphérie, donc c'est bien une fleur qui est sur la viande. Ce que l'on perçoit en premier, c'est donc l'arôme de la viande en fait. On ressent beaucoup moins le goût du sel et des épices. On perçoit très légèrement le goût du porc, on a l'impression que c'est moins salé, ça ressemble plus à un saucisson en fait. Comme pour le filet mignon, je dirais que la maturation après salage en cave donne un résultat largement plus convaincant en fait. On a un fumet plus manifeste, donc je dirais que pour la conservation de l'arôme, cette méthode d'affinage me paraît plus adaptée. Voilà, donc j'espère que ce petit comparatif vous aura été utile pour comparer différentes méthodes de maturation de viande séchée ou de viande salée. Je dirais que je ferai aussi un essai comparatif entre différents modes de dessalage pour voir s'il y a vraiment un impact sur le goût final et sur la maturation finale de la viande. Par exemple, ce que je vais essayer, c'est saler 3 rôtis sur une même durée et puis les dessaler avec des méthodes différentes et les faire ensuite mûrir en cave pour comparer les 3 méthodes de dessalage. Et le résultat obtenu au bout de 3 semaines, par exemple 3-4 semaines d'affinage en cave. Voilà, donc ici s'achève cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.